Aujourd'hui, les enfants, on va essayer d'étudier le point si un enfant il a oublié de faire Sfirat HaOmer un des soirs pendant Sfirat HaOmer et il n'a pas rattrapé le lendemain toute la journée. On parle de quelqu'un qui est sûr qu'il a raté, d'accord? Ça vous est déjà arrivé ici, il y a quelqu'un, un enfant qui a oublié de faire Sfirat HaOmer? Tu as oublié. Combien de fois tu as oublié? Ouh là là, beaucoup de fois. Est-ce que ce soir tu peux continuer à compter avec Bracha ou pas? Non, hein? Alors viens, on étudie ensemble. Il y a un Tosfot dans ma Sechet Eruvin, Dav Sadiwaw. Ils disent qu'un père, il est obligé d'enseigner toutes les miswot à son fils, Mishum Hinour, sauf une, devinette. Laquelle? Quelle miswot un père, il n'est pas misoué d'enseigner à son fils? Oui? Ah non, bien sûr qu'il faut. Toi? Toi? Ouh là là, celle-là la première, je crois. Non. La réponse, c'est quoi? C'est le din de bracha levatala. Le sourd de faire bracha levatala, un enfant, il n'est pas metsouvé. Il n'est pas ordonné. Un père, quand il voit son fils faire une bracha levatala, selon Tosfot, bien sûr, il n'est pas obligé de lui dire, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est bracha levatala, tu fais une bracha pour rien. Très souvent, les enfants, vous les voyez quand ils sont en bas âge, ils veulent s'amuser, par exemple, à faire un mariage. Et tu vois, un des enfants, il commence à faire les seva brachot. Il prend un micro comme ça et il fait avec Baruch Ata Hashem Elokeinu. Mais lui dit vraiment le nom d'Hachem. Le papa qui est à côté, il doit leur crier ou pas? Selon Tosfot, non. Selon cette mission-là, les enfants, ils ne sont pas concernés. Si je dis ça, ça sort que les enfants, hein, tu t'appelles Yitzhak, si tu as oublié, bah c'est pas grave, ce soir maximum, qu'est-ce qu'il y a? Bracha levatala, c'est pas grave, tu n'es pas ordonné. Ça, c'est selon Tosfot. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce que je dis, c'est pas évident si c'est la halakha ou pas. Pourquoi? Parce que Tosfot, nous, on sait qu'il pense que le histoire de Bracha levatala, il est que midera banan. Donc c'est peut-être pour ça hein, que le père, il n'est pas Metsouvé d'enseigner à son fils. Mais, nous, on tient quoi? Le Issour de Bracha Levatala, il est Minatora ou Midera Banan? Oui? Le Tsaïtchem Hashem Elokecha Lashav. Est-ce que ça inclut le Issour de Bracha Levatala ou c'est juste quelqu'un que, je sais pas moi, il fait une shuvra? Toi? C'est inclus. C'est Minatora. Qu'est-ce qui connaît le Makol? Où est-ce qu'on voit que dans Atmaran, c'est Minatora? C'est dans Siman Resh Tetouah ou Saïf Dalet. Le dernier Saïf du Siman. Là-bas, le Shulchan Aruch, il recopie le Lachon du Rambam. Tout celui qui est nocé, qui fait une bracha chez Nastricha, il fait une bracha où il n'y avait pas besoin. Il dit à Rézé qui est nocé Shem Shamaim et Levatala. C'est comme si qu'il était en train de faire justement les sourds de Lotissa. Donc, ça veut dire qu'il pense qu'il est Minatora. Si c'est Minatora, c'est très possible que on n'est pas d'accord avec Tosfot et que l'enfant il est concerné. Le père il doit enseigner à son fils le histoire de Lotissa et Shem Hashem Elokecha Halasha. Donc déjà là, ça casse un petit peu ce que j'ai dit au début. En plus, j'ajoute à ça, j'ai une mashmaout de Maran que vraiment l'enfant il est concerné. Je vous pose une question. Trois enfants qui ont mangé du pain ensemble, d'accord? Ils ont tous les trois 9 ans par exemple. Ils peuvent faire zimoun entre eux ou pas? Ils sont que trois, oui? Non? Alors regarde Shulchan Aruch, Siman Kouf Saditet, ça arrive d'Alet, là-bas le Shulchan Aruch il dit, on ne mélange pas les femmes, les ravadim et les qtanim. Mais chacun à part, c'est bon, ils peuvent faire zimoun. De là je comprends que trois enfants, ils peuvent faire zimoun. Si vous mangez trois enfants et vous voulez faire zimoun, Shulchan Aruch vous dit faites. Shulchan Aruch il continue. Par contre, s'ils sont 10 enfants, 10, est-ce qu'ils peuvent faire Nevalech Elokenu ou pas? Oui? Non. Là, tu as raison. Le Shulchan Aruch dit non. Aval lo izamnu b'Shem. Ils peuvent faire sans Shem, mais avec Shem, non. Pourquoi? Si vraiment le Issour de Shem Shamaim, Levatala, il est midé, il n'est pas concerné, les enfants ne sont pas concernés, et laisse-le faire. Et alors, s'il a fait, c'est pas grave. Et la Mokhra, que le Shulchan Aruch pense qu'ils sont concernés. Donc là, ça sortirait que l'enfant, il ne peut pas compter avec Bracha le soir du Ramadan. Bon, maintenant, j'ai Tosfot d'un côté, j'ai Mashmaot Maran de l'autre, Ma Masrana. C'est quoi la conclusion? Là, l'enfant, il fait ou il ne fait pas? La réponse est, l'enfant, il continue à compter avec Bracha. Et je vous dis pourquoi. Il y a un klal qui est ramené dans Bet Yosef dans Siman Resh Nun Tet. C'est quoi le klal? Quand tu vois une mahloket entre les posrim concernant le gadol, concernant quelqu'un qui est grand, Bal Miswa, il y en a qui disent moutar, il y en a qui disent asso. Même si l'alacha elle est comme les osrim pour le gadol, sache que pour le khatan, on peut s'appuyer sur celui qui dit moutar. Je répète le klal, mahloket posrim dans le gdolim, il y en a qui disent moutar, il y en a qui disent assour, même si l'alacha elle est comme les osrim pour le khatan, tu peux être merkel. Ça c'est un klal. Ici, chez nous, il y a une mahloket pour l'enfant, ouais, j'ai dit que Tosfot y permettait. Ok, peut-être le Shulchan Aruch il pense pas ça, mais peut-être le Tosfot et ils sont en train d'être hol et
et le Rambam, parce que c'est le Makor du Shulchan Aruch, ils sont en train d'être l'air pour l'enfant. Ajoutez à cela, n'oubliez pas que Tosfot et Rov Amfashim pensent que chaque soir du Omer, c'est une bracha b'fnei asma, c'est une miswa b'fnei asma. Donc déjà, c'est très possible, ça fait sfera. Possible que l'enfant et le grand, il peut faire la bracha chaque soir, même si tu as oublié. Bon, on n'en tient pas comme ça, mais j'ai quand même un sad. En plus de ça, j'ai un sad de dire que la bracha, peut-être qu'elle est comme Tosfot, que Tosfot, ils disent que l'enfant, il n'est pas concerné. Donc même si nous, on tient que pour le gadol, la bracha, elle n'est pas comme Tosfot, mais pour le katan, on peut être Mikel. C'est-à-dire, j'ai deux kohot. Le koah, peut-être qu'on tient comme Tosfot, les que chaque soir, c'est une bracha pour l'enfant. En plus de ça, on a une idée qui dit que l'enfant, il n'est pas concerné. Donc ça fait que ça fait que l'enfant, il pourra continuer à compter avec bracha. T'as entendu, Ishaq? Ce soir, tu comptes avec ou sans? Bravo. Et Shem Adonai Mevarach Na'ata dans la Mish Berach Avotena